Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Legarrey, mes chers collègues. Ce rapport est l'illustration que les questions liées à l'éthique ne peuvent être l'apanage de ceux qui se revendiquent d'être le nouveau monde. Nous n'avons d'ailleurs pas attendu l'élection du Président de la République pour lancer, un mois après notre élection, 12 engagements concrets pour une nouvelle éthique politique au Conseil régional. Au-delà d'une gestion plus que contestable de la précédente majorité, les nombreuses polémiques qui ont alimenté le mandat de la gauche aux responsabilités nous ont conduits à tenir des engagements forts en matière d'éthique et de respect de l'argent du contribuable, parmi lesquels mettre un terme aux recrutements familiaux au sein de l'administration régionale ou de ses organismes associés, engager les élus à ne pas occuper de logements sociaux, diviser par 3 le nombre de voitures de fonction, rendre public les déplacements et la mise en place de plus de transparence dans la vie du Conseil régional. Les engagements qui ont été pris hier se transforment en promesses tenues. Le 15 mars dernier, le premier rapport d'activité sur les années 2016-2017 de la commission d'éthique régionale que nous avons créée nous a été présenté. À cette occasion, la commission a formulé plusieurs recommandations. La délibération sur laquelle nous sommes amenés à nous prononcer aujourd'hui les reprend pour conduire notre institution à plus de transparence et d'éthique dans son fonctionnement. Mes chers collègues, c'est par des actes forts que nous arriverons collectivement à changer l'image du politique, trop souvent dégradée par des comportements inappropriés, alimentés par des positionnements de façade populistes qui conduisent à augmenter la défiance des citoyens à l'égard des élus. La commission d'éthique doit donc répondre à ce défi. Elle a aujourd'hui une mission claire qui est de contrôler l'application effective de la charte que nous avons adoptée. Cependant, des évolutions sont nécessaires pour l'aider à mener bien ses objectifs. Dorénavant, sous sa seule autorité, la commission d'éthique régionale pourra bénéficier d'une mise à disposition de personnel. Cette délibération va permettre également de simplifier les démarches et éviter les doublons entre notre commission indépendante et la haute autorité de la vie publique. C'est pourquoi la compétence de la commission pour les déclarations de patrimoine est supprimée. Le président du conseil régional et les conseillers régionaux concernés devront adresser directement leurs déclarations de patrimoine au président de la haute autorité de la transparence de la vie publique. Les modalités de consultation des déclarations d'intérêt des élus régionaux par les franciliens méritaient-elles aussi d'être clarifiées. Cette délibération va permettre aux franciliens qui en feront la demande de prendre connaissance auprès de la commission d'éthique régionale de la déclaration d'intérêt des élus régionaux, dans les conditions prévues par la loi du 11 octobre 2013. Toutes les déclarations d'intérêt seront d'ailleurs consultables sur le site de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Ces nouvelles dispositions renforcent encore plus le devoir des élus à l'égard de nos concitoyens. Dorénavant, chaque membre de l'exécutif nouvellement nommé... Pardon, il faut conclure, Madame Perderot, mille excuses. Voilà. Cette délibération permettra à chaque conseiller régional de faire prévaloir en toutes circonstances les intérêts publics dont il a la charge sur d'éventuels intérêts personnels. Merci, Madame Perderot.